Je ne m'attendais pas à aimer le Galaxy A57. C'est la pure vérité. Les téléphones de la série A ont été corrects pendant des années, compétents mais oubliables. On en achetait un simplement parce qu'on voulait un Samsung sans pouvoir se permettre une série S, pas parce qu'il était excitant. Je pensais que ce serait pareil, un peu mieux que l'an dernier, un peu moins bien que le téléphone qui coûte vraiment de l'argent. Et ce n'est pas le cas. Et à 420 euros, posé à côté du Vivo C70 FE au même prix, ça compte. Prenez l'A57 et la première chose que vous remarquez, c'est qu'il ne donne pas l'impression de coûter ce qu'il coûte. Dos en verre, cadre en aluminium, 6,9 mm d'épaisseur. Il n'y a aucune flexion, aucune mollesse plastique dans les coins, rien qui vous indique le prix. Je l'ai donné à mon ami qui ne s'intéresse pas du tout au téléphone et il m'a demandé si c'était un nouveau modèle de la série S. Ce n'est pas rien. Le Vivo F70 FE coûte le même prix et a un dos en polycarbonate, donc en plastique. Et voici la partie à laquelle je continue de penser. Vivo a nommé ce téléphone Fashion Edition. Oui, FE signifie Fashion Edition chez Vivo. Samsung n'a pas essayé de faire une déclaration de mode et ils ont fini avec un téléphone au look plus réussi. Je ne sais pas si c'est ironique ou simplement embarrassant pour Vivo, mais dans tous les cas, c'est drôle. L'écran est là où la série A a fait son plus grand bond par rapport aux autres modèles. Écran Super AMOLED de 6,7 pouces, de véritable bordure fine, 120 Hz. Il a l'air moderne. Les anciens téléphones de la série A avaient toujours un contour un peu épais et un aspect plastique autour de l'écran. On pouvait deviner dans quelle gamme on se trouvait sans que personne ne vous le dise, et celui-ci n'a pas ce problème. Techniquement, l'écran du Vivo est plus grand et plus net sur la fiche technique, mais en réalité, le Samsung rend mieux, les couleurs sont plus naturelles, la luminosité est mieux gérée en lumière mixte. Les fiches techniques ne regardent pas toujours Netflix, mais les yeux, oui. Passons maintenant aux performances. C'est là que Vivo a vraiment des problèmes. L'Exynos 1680 de Samsung atteint environ 1 338 000 sur Antutu 11 et le Dimensity 7360 Turbo de Vivo. Et je précise que Turbo est juste un nom, pas une modification matérielle, obtient environ 1 118 000. Sur le score simple de Geekbench, Samsung est presque 50% plus rapide. L'écart ne se réduit pas en multicœur. La puce Vivo est une Dimensity 70 7300 avec quelques ajustements logiciels et un nouveau badge. MediaTek a renommé un matériel existant et Vivo l'a intégré dans un téléphone vendu 420 euros. Samsung a vraiment amélioré la puce. On le remarque à l'usage. Les jeux sont plus fluides, le passage d'une appli ne rame pas. Le téléphone semble maîtrisé, plutôt que surmené. Rien de spectaculaire, juste une qualité constante. Côté photo, je vais être franc. Les 200 mégapixels du Vivo impressionnent et, en pleine lumière, il produit des photos vraiment nettes. Mais en basse lumière, au restaurant ou en intérieur, le traitement Samsung l'emporte d'une manière que Vivo n'atteint pas. J'ai pris plus de photos qui me plaisaient vraiment avec le Samsung et le nombre de mégapixels a rapidement cessé d'avoir de l'importance. La batterie est le seul domaine où Vivo l'emporte et il l'emporte suffisamment pour que ça compte. Le Vivo a une batterie de 7000 mAh et une charge de 90 watts avec un chargeur inclus dans la boîte en Inde parce que d'autres versions n'ont pas le chargeur dans la boîte. Mais Samsung n'a que 5000 mAh et 45 watts sans chargeur. Le Vivo tient plus de 26 heures lors des tests d'endurance. Le Samsung tient facilement une journée, parfois une deuxième si vous faites attention. Je reviens sans cesse là-dessus. Si Samsung avait mis une batterie de 6000 mAh dans l'A57, la vidéo durerait 3 minutes. Vivo n'aurait rien à proposer.
Mais ils ne l'ont pas fait et Vivo a exactement un bon argument restant et pour les gros utilisateurs, c'est un vrai argument. Alors, est-ce que ça en vaut la peine? Oui, clairement. Le A57 est le premier téléphone de la série A depuis longtemps que je recommanderais sans ajouter, mais sachez juste que c'est un A-Series. Il est agréable en main, il fonctionne bien, l'écran est vraiment de qualité et 6 ans de mise à jour logicielle pour 420 €, c'est une proposition de valeur sérieuse. Ce qui m'a surpris, c'est d'avoir l'impression que Samsung s'est vraiment soucié cette fois, pas de battre Vivo en particulier, mais de fabriquer un téléphone qui ne donne pas l'impression d'être une régression dès qu'on le prend en main. Ils l'ont fait. Maintenant, j'ai envie de voir la réaction des autres. Vivo, Xiaomi, OnePlus, Samsung vient de redéfinir ce que 420 € devrait offrir. Soit vous vous alignez, soit vous expliquez pourquoi le vôtre coûte le même prix et donne une impression de moins bonne qualité. L'autonomie change-t-elle vraiment votre façon d'utiliser le téléphone ou le rechargez-vous chaque nuit? Dites-le dans les commentaires. Je les lis et je suis vraiment curieux de savoir ce que les gens en pensent.